Thrombose veineuse profonde, TVP, MTEV, maladie thromboembolique veineuse, phlébite, embolie pulmonaire. Beaucoup de noms pour dire qu'un caillot sanguin se forme dans une veine profonde. Ce caillot peut parfois avoir des conséquences graves, comme de remonter jusqu'au poumon, empêchant ainsi son bon fonctionnement et provoquant une embolie pulmonaire. Le risque de thrombose est beaucoup plus élevé chez les patients atteints de cancer. En effet, le cancer lui-même peut entraîner une compression des vaisseaux ou un alitement plus fréquent et ainsi être souvent responsable d'une coagulation plus importante du sang. Les traitements du cancer, comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou la chirurgie, favorisent aussi la thrombose. C'est pourquoi, si vous êtes traité pour un cancer, vous devez surveiller l'apparition de signes d'alerte de thrombose. Si vous constatez une augmentation de volume de votre bras ou de votre jambe, en particulier au niveau d'un mollet, des veines plus visibles ou gonflées au niveau de votre thorax, de vos bras ou de vos jambes, surtout si vous avez été alité ces derniers jours ou si vous avez subi une opération au cours des dernières semaines, alors vous devez prévenir en urgence un des professionnels de santé qui vous suit afin de réaliser des examens. S'il y a confirmation de la présence de caillots dans une veine, il faudra débuter au plus vite un traitement à domicile par anticoagulant après une prise de sang. Toutefois, en cas de sensation de malaise, de palpitation, d'essoufflement brutal ou de douleur dans le thorax, il peut s'agir de signes d'une embolie pulmonaire. Dans ce cas, appelez les urgences. Pour les patients atteints de cancer, le traitement d'une thrombose veineuse n'est pas le même que pour la population générale. Il utilise dans ce cas surtout une héparine, anticoagulant destiné à empêcher la formation de caillots dans le sang et à le fluidifier. Elle se présente sous forme d'injection sous-cutanée prête à l'emploi, avec une posologie en fonction de votre poids, pour une durée de traitement de 6 mois minimum, en injection quotidienne. Au début, ces injections sont réalisées par l'infirmier à domicile. Si vous le souhaitez, demandez-lui de vous apprendre, à vous ou à l'un de vos proches, comment réaliser ces injections afin d'être rapidement autonome. L'injection doit être à heure régulière, plus ou moins 2 heures. Il faut garder la bulle d'air dans la seringue très remplie et varier les sites d'injection sous-cutanée, par exemple au niveau du ventre, des cuisses, des bras. Après usage, ne recapuchonnez pas la seringue et jetez-la dans un conteneur spécifique, une boîte jaune que vous aura donnée gratuitement votre pharmacien. Il se peut que des rougeurs, des indurations ou des boules apparaissent, cela n'a rien d'inquiétant. Ne massez pas la zone et variez les sites d'injection en revoyant la technique. Ce n'est pas un motif d'arrêt du traitement. Dans certains cas, un traitement anticoagulant par voie orale peut aussi vous être proposé, en l'absence de contre-indication et toujours pour une durée d'au moins 6 mois. Si vous avez un traitement par héparine, vous devez surveiller votre poids, car la posologie peut varier en fonction de celui-ci. Il faut également surveiller des effets cutanés, en particulier les hématomes. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de prise de sang spécifique pour surveiller ce traitement. Pour tous les traitements anticoagulants par injection ou par voie orale, il ne faut pas prendre d'aspirine ou d'anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène, en automédication, et ce, pendant toute la durée du traitement. En cas de douleur, préférez le paracétamol. Si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à revenir vers votre pharmacien, votre médecin traitant ou votre infirmier. Au bout de 6 mois de traitement, votre médecin ou votre oncologue réévaluera la situation avec vous. La thrombose liée à un cancer n'est pas une thrombose comme les autres. Mieux la connaître, c'est mieux la repérer et mieux la traiter. Rendez-vous sur le site du réseau Onco Nouvelle-Aquitaine pour plus de renseignements. Une plaquette spécifique d'informations téléchargeable est à votre disposition.